Coucou, ça faisait longtemps, je vous présente ma nouvelle vidéo avec des nouveaux invités, nouveaux lieux, nouveaux thèmes sur le sujet de l'horreur. On va parler de Halloween, la création d'Halloween au cinéma, la création du cinéma et le genre d'horreur, puis les films maudits, c'est-à-dire la malédiction, par exemple Poltergeist. Et puis la dernière partie, on va parler de thread d'horreur. On va tous chacun raconter une histoire d'horreur. Si à certains sujets ça vous plaît pas, même la musique entre deux, n'hésitez pas, vous allez dans la description, vous avez les minutes, vous cliquez dessus et vous passez directement au thème ou à la minute qu'il vous faut. Voilà, je vous ai tout dit, bonne écoute et bon visionnage. Action. Ok. Alors du coup je vais vous présenter les invités à tour de rôle. Mon premier invité, il a 30 ans, c'est un comédien. Il est passé par le conservatoire de Rouen. Il a joué dans les pièces de théâtre Fées de Romain Chenot dirigées par David Bobet en 2020. Nous autres de Eugénie Zamiati, dirigé par Ilya Chagalov, si je prononce bien, et fait en 2015 du coup. Puis il est passé au petit écran, on a pu le voir dans Curious Straight, mon accent est incroyable, moins métrage de Nicolas Guité 2019 et Sur les traces du premier Normand réalisé par Alban Vian. Il s'agit de Victor. Ouais, vas-y installe-toi, tu peux prendre le micro. Donc j'ai bien prononcé Curious Straight, toi qui as un anglais incroyable. Ok, donc j'ai pas tout cité hein, évidemment parce que tu as fait quand même beaucoup de choses. Tu as une carrière incroyable. On est d'accord? C'est toi qui as une carrière incroyable. Arrête. Du coup, on va passer à mon deuxième invité. Il a 26 ans. Il est né en Ukraine et c'est un philanthrope. C'est un futur créateur de contenu. J'ai nommé Le Phénix, Rudolf Gittard ou Kolesnikov. J'ai bien prononcé? Ah pardon. Installe-toi. Ça va Rudolf? Ça va et toi? Ouais. Merci pour l'invitation. Ben, je t'en prie. On est d'accord, philanthrope hein? Philanthrope, ouais, on essaie. Alors j'ai dit philanthrope évidemment par rapport au fait que tu as fait pas mal de choses dû à la situation en Ukraine. Ouais. Alors juste petite rectification, je suis pas né en Ukraine. Hein. Ah. Je suis vraiment né, si tu veux, mes parents quand sont arrivés, je suis né en gros le mois d'après si tu veux. Mais d'accord. Je suis pas né en Ukraine, c'est ma soeur qui est née en Ukraine. Ah, ok. C'est Gittard ou Kolesnikov du coup? Alors Kolesnikov c'est le nom de ma mère. D'accord. C'est le nom de mon père. Et donc ma dernière invitée, elle a 36 ans. Donc elle est née en URSS, elle a déménagé en Allemagne, puis en Pologne avec ses parents. Par la suite, elle est partie au Cambodge et a vécu 10 ans en Afrique. Aujourd'hui, elle est peintre et vit en France, à Dieppe. Voici Violetta. On le fait bien. Voilà, c'est le meilleur celui-là. Violetta, bienvenue. Bienvenue, pas moi. Ah ben. Ça va, la présentation était cool ou? Franchement, elle était cool, ouais. J'ai d'abord habité en Pologne, après en Allemagne, mais en vrai... Ouais, il y a toujours un problème ouais. dans la présentation. En Mais vrai, ouais. c'est Rudolf qui m'a aidé parce que, en fait, pour vous expliquer, j'avais demandé à Violetta, qu'est-ce que tu peux me dire de toi pour la présentation? Bah écoute, je suis peintre et j'habite à Dieppe. Ouais, j'aurais bien voulu plus d'infos, mais voilà. Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas me présenter, c'est vrai, c'est un de mes trucs, ouais. Merci Rudolf, merci à vous. Merci à vous. On se trouve là à l'Atelier 13. Est-ce que vous connaissiez un petit peu cette salle ou cet endroit-là? Bah moi pas du tout, Ouais. du tout franchement. Moi de vue, ouais, je suis déjà passé, mais je savais pas exactement ce qui se passait. Je suis très content d'être dans les locaux Ouais. et de voir, d'être de l'intérieur. La salle est cool, franchement. Le décor est vachement cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Je vous ai bien mis en... Ouais, hein, franchement, il y a des produits locaux, il y a plein de trucs. Il nous a mis bien, on a tapé grave dans les réserves. Il raconte des grosses conneries. Il fallait pas le dire. C'est pas vrai. Mais là, pour l'ambiance, j'aime bien. J'ai l'impression qu'on est, tu sais, dans le grenier d'une. Non, franchement, Ouais, l'ambiance, ouais, bravo ouais, à toi, je- c'est super, ouais. Ouais. Faut savoir qu'il y a un corps dedans, donc si à me donner ça bouge, Donc c'est ça l'odeur. c'est normal. Oui, aussi. Ah, aussi. Ouais, je suis totalement dans le thème de Jeffrey Dahmer en ce Ouais, moment. c'est ça. Ouais. Il y a deux, trois Ça têtes suinte un là-dedans. peu, là, par Je suis contre, trop. Ouais. T'as mis des glaçons. Du coup, on va un petit peu parler d'Halloween parce qu'évidemment, on sort de Halloween du 31 au 1er novembre, comme chaque année évidemment. Est-ce que vous fêtez un petit peu Halloween vous? Ou quand vous étiez plus jeune? Comment ça se passait? On va commencer par toi, Victor. Je l'ai fait petit, en Ouais. étant petit et tout, j'aimais bien. Enfin, je trouvais ça marrant, tu sais, Ouais. genre, j'ai toujours bien aimé les costumes, les déguisements, les machins, donc se déguiser en Scream, tout ça, c'était cool. Ouais. À Scream, ouais, toujours, j'adore le masque, je le trouve délirant. Ouais. Il est iconique le masque de. On allait, on était dans un petit village, donc on allait faire 2-3 portes. D'ailleurs, on a eu une histoire flippante, une fois on était allé, il y avait des gens chelous en mode vous pouvez venir dans notre maison. Ah ouais? Et t'avais quel âge toi du coup? 10 ans, tu vois. Et t'étais avec des potes ou tout seul du coup? Peut-être
3. Ouais. Il y avait un mec qui avait fait vous pouvez venir et tout. Enfin, Après, ça faisait alors, un peu... Non, ouais. il faisait peur de fou Ouais. malade. Il faisait peur Soit, de fou soit malade. il jouait dans le délire de Halloween, soit il était vraiment chelou et il voulait vous faire des trucs Ah, je sais bizarres. pas. Mais Mais tu es j'ai. reparti avec des bonbons, c'est ça que je me demande. Ah ouais. Je sais même plus, je crois pas. Je crois même Ah pas. ouais, c'est chaud en fait. Ouais. Mais cette année, on l'a refait avec mon frère. Ouais, là, c'est sûr, Halloween. C'est la partie. Rudolf, qu'est-ce que t'as fait toi? Moi, j'avoue, malheureusement, j'ai pas trop fêté et j'aurais adoré le fêter plus. Ouais. Mais nous, on fêtait ça en fait. Moi, j'habite à Puy. C'est vraiment pas en mode. C'est pas l'ambiance quoi. Non, c'est pas l'ambiance. Ah ouais? Quand j'étais petit, on nous donnait encore ce truc de bonbons. Tu sais, tu rentrais, il y avait des gens qui préparaient. Et après, au fur et à mesure, on toquait. Les gens n'avaient même plus de bonbons, tu vois. Ouais. On était genre 2-3 à le faire. J'ai lâché le truc. Mais là, je reviens du Canada. Et, Ah, ils sont à fond dedans, ouais. C'est comme aux États-Unis, au Canada, ouais, c'est ça. Mais vraiment, les décos, tu sais, des trucs enterrés dans le sol, genre des morts vivants, des machins. Stylé des de ouf, statues et ouais. tout. Vraiment, ils se mettent à fond. Et j'aime beaucoup quand c'est vraiment à fond, en fait. Tu vois. Ouais. Violetta, du coup? Bah moi pareil, franchement, j'aimerais bien le fêter, mais je trouve qu'à Dieppe, En France, c'est pas que Dieppe. Je pense qu'en France, on ouais, n'est pas moi, trop dans Halloween. moi, en fait. moi, c'est surtout à Dieppe où j'aurais pu, tu vois, le fêter. Et non, jamais trop. Quand j'étais petite, pareil, il y a une fois une soirée, je m'étais déguisée en vampire, je crois. Tu vois, Ouais. le truc easy, tu mets du sang, Ouais. tu vois. C'était pas la soirée où t'étais allé au Oh là là Café depuis encore. Je me rappelle. Collector, Ah, je veux savoir si collector. t'as. Boîte de nuit Ouais, sur de ouf. les- À 10 ans, tu sais, pour les gamins de 10 ans. Je connais encore ça, non mais. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Raconte-nous cette mais anecdote. possible. Ouais. Sinon, non, franchement, je l'ai pas fêté, mais pareil, j'aimerais bien que ça soit Plus- vrai, quoi. Tu plus- vois, ouais, là, en plus vrai, dans- t'es déguisé, tu sors, tu vas être le seul, quoi. Tu vois, là, donc. Les gens, ils font les soirées entre eux, tu vois. Oui, Ah oui, ouais. ouais, c'est Ouais. vrai. Mais nous, c'est ce qu'on a fait cette année, tu vois. Genre, on était avec des potes, on a fait un gros repas. Mm. Puis après, voilà, on a regardé les films. de- Ouais, ça, c'est cool. Pas les trucs de ouf. Ouais, ouais. C'était, Et vous êtes déguisé et tout? Non, on l'a pas fait. Ah bah, dommage. Alors, Ah bah oui. Et, Sinon, c'est une soirée, quoi. Tu vois. alors j'ai jamais fait ça par contre de mater des films d'horreur avec Ah mes ouais potes et tout. C'est vrai, moi non Jamais fait. plus. Ah ouais, ouais. c'est Ouais. Pourquoi? Ça vous a jamais. Je sais pas. Déjà, regarder un film avec, tu vois, du monde hors ta bulle, c'est vrai que j'ai rarement fait ça. Genre, on est à plusieurs, viens, on se met un film, Ah tu bah vois. franchement, essayez un de ces quatre. Déjà, franchement, faut avoir c'est des trop amis pour faire ça. cool. Ah merde. Ah merde. Bon. C'était Victor, t'es le Violetta, seul si mec tu. qui a écouté un film là. C'est bon délire en vrai, mais Ouais. ils étaient pas chauds non plus. Ouais. Violetta, si t'as besoin de parler, t'hésites pas, on n'est pas. Ouais. Voilà. Si t'as Je parle de- pas beaucoup. Non, c'est pas ça, c'est que tu me dis que déjà il faut avoir des amis. Je sens qu'il y a une Ah faiblesse, Ah, d'accord. il y a un traumatisme à toi, de quelque chose. Oui, oui, on va en parler après. Est-ce que vous connaissez un petit peu les origines de Halloween? C'est pas en Angleterre. Ouais, plus précisément, donc du coup surtout d'Irlande. Mais avant de vous expliquer, est-ce que vous avez un petit peu de connaissances là-dessus? C'est une journée où genre les morts reviennent, maintenant c'est fait zombie, Ouais. mais genre les C'est ça. esprits, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, après, pourquoi ce jour-là, pourquoi... Alors, Rudolf, tu sais toi un Moi peu j'attends la réponse. Ah d'accord, t'attends la réponse. Alors, je vais te Pas faire... un truc avec des pommes où faut mettre sa bouche dans de l'eau avec des pommes. Alors ça c'est la fête Bah. foraine. non, il y a ça. Ça, c'est autre chose. C'est un C'est vrai truc, que c'est flippant aussi. Mais Halloween. Ouais, c'est Halloween. Où t'as Ah le ouais dans la flotte et tout, t'as les Oui, mains, je crois que j'ai euh, déjà vu ça. Dans t'as des les films mains dans le américains, dos. j'ai déjà vu ça aussi. Ouais, Ouais. Je croyais que t'allais nous éclairer. Moi, j'ai fait ça Eh ben, pendant un non, anniversaire, ça, tu vois, donc... j'ai déjà vu, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus malheureusement. Donc ouais, alors Halloween, je vous fais mon petit Jamy. Halloween, ça a été créé donc il y a environ 3000 ans. Donc c'est une fête celtique d'origine irlandaise. Et donc c'est la fête de la fin de la saison Samhain. Voilà. C'est pas en du fait- tout chrétien, tu veux dire, c'est Alors vraiment... oui, c'est c'est chrétien, chrétien. mais en Ouais. fait C'est la Toussaint, ça correspond à la Toussaint. Ouais, la c'est fête ça, c'est des la morts, fête mais des alors morts. pourquoi ce jour-là? Et en fait, c'est ils ça fêtent, en qui- fait, si tu veux, t'as les fantômes qui reviennent tout le mois pour faire peur aux gens. Du coup, on se déguisait les gens se déguisaient pour faire peur, pour éviter que les fantômes te fassent peur ou viennent te hanter chez toi. Ok, ok. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, le 31 au 1er, c'est la fête, le soir du 31, c'est la fête en mode ça y est, c'est fini cette période. Demain, voilà, nouvelle saison et puis bisous quoi. Je sais qu'au Mexique où il y a la Ah. fête la fête des morts Ouais. qui Ouais. est, J'allais en parler justement. ouais, mais je sais pas du coup si c'est Halloween ou si Oui. c'est une fête. Ah, c'est Oui, Halloween. oui, Ok, oui, ok, bien Ah, d'accord. c'est la même période. C'est la même période. Donc, ils fêtent justement les morts afin de revoir les défunts. En fait, eux, ils le voient plus positivement. C'est-à-dire que Ouais, c'est un bon délire, ouais. ouais, c'est-à-dire que eux, ça permet de revoir leurs proches qui sont morts et puis de fêter
de fêter ça, quoi. Eux, c'est plus vraiment dans le délire de faire la fête. C'est à la même période de l'année du coup. Ouais, c'est ça. Halloween, en fait, si tu veux, à la base, c'est donc du coup, c'est des Irlandais qui ont créé ce rituel ou cette coutume. Et par la suite, ils sont arrivés aux États-Unis. Et donc, du coup, évidemment, la fête s'est installée aux États-Unis. Et les États-Unis, ils ont donné de la force à cette fête, quoi. Ouais, Ils c'est ça. ont- Et puis, tous les autres pays, donc la Chine, l'Europe. Ouais. ont En aussi- Chine, ils le font. Ah, bien sûr. Et Tu justement, déconnes. eux, c'est très religieux. Pour le coup, c'est vraiment. Donc, ils célèbrent aussi Halloween, mais différemment de chez nous. Selon les bouddhistes, les fantômes sont des morts pas enterrés et qui reviennent pour nous hanter. Ils sont vachement dans un truc de respect, de paix et tout ça. Pour ne pas avoir de problème, ils font des rituels, c'est-à-dire qu'ils font des repas pour que les fantômes puissent manger et repartir tranquillement. Et ils le célèbrent vraiment en mode nous on respecte, il n'y a pas de souci, on veut pas de problème, quoi. C'est un peu. Je savais pas du tout. Je savais qu'ils avaient un rapport aux morts, si Ouais. tu veux, ou à l'esprit des morts, mais je savais pas qu'ils le fêtaient. Mais alors évidemment, je t'ai résumé avec mes mots à moi. Ouais, avec, ouais. Après, c'est à toi de, si tu veux vraiment t'intéresser à ce genre d'infos. N'hésite pas, tu regardes sur internet, il y a vraiment plein d'infos de ouf. Et vraiment, pour le coup, ouais, c'est vrai que les Chinois, ils sont vachement respectueux envers leurs morts, quoi, en fait. Ensuite, j'ai plusieurs pays différents. Donc Haïti aussi, j'ai voulu voir un petit peu comment ils le faisaient. Donc eux, ils font la fête pour justement être possédés par un esprit. Ah c'est un ouais, autre délire. c'est un Là, autre on est délire. sur Uja. Ouais, non, ouais. pas Uja. Uja. Non, non, pas un Jouraya. J'ai placement de produit. Non, c'est comment Ouija. Ouija, oui. Ouija. Ouais, c'est ça. Ouija, 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 ouais. Non, pas Ouija. ça c'est Chétan. On va le faire. c'est j'ai ça. Ah, ça, prévu c'est le les Chétan, plateaux, ouais. justement, on va le faire. Les gens qui ont ça, les gens qui ont ça, L'atelier c'est 13 va être Chétan tenté. de ouf là, le Ouija là. Ouais, Faut ouais. pas toucher à ça. Moi non plus, je suis pas. Tu vois, Ah j'y crois, Vous êtes mais en même d'accord temps. Ah, moi C'est jamais, Chétan, ça, jamais. non Ah oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vais pas risque, jouer avec ça, moi. J'aimerais bien le faire une fois. Moi, je veux pas jouer avec ça. J'aimerais bien le faire une fois pour vraiment voir c'est quoi le Ouais. truc. Quoi. Et après, dans les esprits, il n'y a pas que des esprits Oui, malveillants. il y a Moi des- qui, généralisés, genre, je parle comme si je suis une. comme- Mais les c'est ce que je fantômes me sont dis, quoi. hyper sains, hein. Voilà, J'imagine. j'imagine. Très friendly. Hein, faut pas faire d'amalgame non plus à me donner, c'est bon, quoi. Non mais c'est vrai en plus. Mais bon, je pense que c'est des portes que tu Moi ouvres. aussi, ouais. T'as tellement ouais. de... Voilà, tu peux... Ça te dépasse, je pense, en termes de... Bah, c'est-à-dire, j'ai trop vu de films, tu vois, de ce Mais truc-là. Là, c'est-à-dire que tous ensemble, on croit au. On croit à ce. Moi, Ouais. oui, perso, ouais. Ouais, je crois aux Damien, il esprits, va ouais. Deux, trois esprits là, je pense. Ouais. Ah, à un moment, il y a une séquence où il y a une Ouija, c'est Oui, ça oui, bien sûr, j'ai le plateau. Flo, il l'a pris exprès, justement. Yeah. Ah, puis j'ai un dernier pays, j'avais envie de. Ça, c'est plus pour vous dire que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine bulgare. Et donc, du coup, là-bas, les traditions sont. Ça ressemble beaucoup à la Grèce, la Turquie, les pays slaves, la Serbie aussi. Et la Russie notamment. Et donc du coup, en fait, je sais pas si vous connaissez, eux ils ont des costumes, on les appelle des kukeri. Kukeri, ça se dit. Moi, je connais pas du Alors tout. ça s'écrit kukeri, mais je pense que ça se dit kukeri. Et en fait, c'est des grands costumes. Alors j'allais dire de poils, mais non, c'est pas des poils, c'est. Belle fourrure. Oui, voilà, c'est de fourrure. Et en fait, donc du coup, ils ont des cloches de vache à leur ceinture pour chasser les mauvais Ouais, esprits pour le chasser coup. les esprits. J'ai ouais. vu ça. Ouais, voilà. Et en fait, ça, tu peux voir ça vraiment partout, même en Russie pour le coup. Mais genre, Apparemment. Chewbacca, la tête. C'est un peu le délire. C'est Ah ouais, c'est vraiment j'ai un jamais vu costume ça. assez particulier. C'est vrai que c'est Ah ouais flippant même voir le truc. Oui, ça fait un peu peur. Non, en fait, les Bigfoot, hein, c'est juste. Ouais, c'est ça. Ça vient de là en fait. Ça, ça vient de là, en Ça- C'est des génies en fait, les mecs. Mais moi j'aime bien de toute façon n'importe quelle fête, mais du moment qu'elle soit vraiment faite à fond, quoi, Ouais. en fait, tu vois. Quand Ouais. tu vois justement Ouais, ouais. Halloween, c'est fait à fond, les décorations, les magasins, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Non. Ah ouais, de ouf. Bah, ça, c'est comme Noël, tu vois, Noël, À fond, quoi. C'est préparé en amont. Et Ouais. c'est tout ça qui te met dans Ouais, l'ambiance, ouais, tu c'est ça, vois. c'est ça, c'est exactement ouais. ça. Ouais. Alors qu'ici, Ouais. regarde pour Noël, pour Halloween. Même Noël. Ouais, mais parlons d'Halloween. Il y a eu quoi comme déco dans ville? Il y a eu J'ai quoi? dû voir de la toile d'araignée quelque part. Où ça? Franchement, Était-ce, j'ai pas vu moi. décoration Ah, Mais franchement. bah, tu vois, par exemple, Nous ne le sont. la semaine dernière, ce qui était dommage, c'est que je suis rentré dans un magasin où ils vendaient que des costumes, enfin tout ce qui avait un rapport avec Halloween. Et ce qui était con, le hic, c'est que le magasin n'était pas décoré. C'est-à-dire que tu vois, il y avait de statues, de statues, des squelettes hyper immenses, mais en fait juste pour vendre. Mais moi j'aurais voulu, tu vois, qu'il y ait des fausses toiles d'araignée, une C'est lumière ça. un peu À sombre. l'américaine, Ouais, du à coup, l'américaine, moi, toute je trouve. l'ambiance. Et Ouais. franchement, je Mm. pense que c'est même plus vendeur, je pense. Ouais. Bien sûr, Tu vois. bien sûr, je suis totalement d'accord. Là, t'imagines là, une rue remplie de, tu vois, vraiment une ambiance, quoi. Les petites musiques, tu sais, ils ont les. Ouais. Les petites musiques. Tan, 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 tan. C'est très mal fait. On va se faire une petite pause musicale. Let's go. Comme ça, si vous voulez aller fumer une clope, aller aux toilettes ou faire peur à un esprit, hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Donc on va écouter le premier son qui a été choisi par Rudolph, Val des SCH, Halloween justement.
Exactement. Ça tombe bien. Exactement, ça tombe bien. Allez, à tantôt. On va te baiser 2 fois comme une meuf raciste. Même si toi je baisse pas, je t'exorcise. C'est des fondations que j'extermine. Extrême ligne, je vis comme une âme en pleine dans un vestiaire vide. J'agis tout seul selon l'expertise. J'arrive au calme pour les divertir. Y'a tout le monde qui gale comme une désertie. Si le game est bloqué, je vais brûler le casino. J'suis dans mon film comme Tarantino. VALD ou Valentino. J'compte le bénéf en kilo. Fuck un appart, j'veux îlot. J'm'en souviens quand j'étais idiot. Y'a pas de minute idiot. J'suis bloqué dans le tunnel, j'entends l'avalanche. Ce monde est cruel, y'en a qui ont de la chance. Personne mes pieds sur un tapis, j'avance. Mes dates amoureux font entretien d'embauche. J'suis tape dans la chute, elle me griffe sur la hanche. La frappe est dans le sac, et la griffe sur la hanse. Le temps n'existe pas un an après la sortie, j'ai toujours pas touché mon avance. Halloween, Halloween, tous les jours Halloween, 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 tous les jours Halloween, Halloween. Donc je m'attends au père de 3 millions, je suis le même ampère. Que la nuit je traîne avec des vampires. Je vends ma haine, je vends ma gueule trop en bas. T'es nominé, on t'élimine pas comme un Koh-Lanta. T'es pas Houdini, nous on te retrouve. Trahis la Honda, on passe en Honda. Fais les jeeps, fais les bugs, les biceps. Un Glock en temps médis, ça fume la médicinale, on est sec. Ça fait 2 décennies qu'on joue aux échecs. Arme de poing, bien sûr qu'on est précis. T'as gadget, bien sûr qu'on l'apprécie. T'as vu l'heure, bien sûr qu'on est pressé. Bon élève qui fume du shit au WC. Bon à rien ou bon cas encaissé. J'ai roulé ma bosse, c'est la frappe à 4. Y'a toute la ville avec toi. Quand c'est la fiesta, y'a personne quand tu sens la vraie bataille. J'suis né dans ça. Les enfers sont vides, tout le monde est venu chez moi. Des reptiles à sang froid qui n'ont pas froid aux yeux, sont même velus des doigts. C'est pour ça que je décolle, comme une aimant, j'évolue depuis les toits. Mais je perds pas l'espoir, je baisse et je fume même si c'est plus l'extase. Je veux pas te voir, ça me fout le cafard, je vais rouler ma patte. Jean cadenassé dans le placard, tous les jours je rapatte, même solo dans l'appart. La fortune je suis cata pour trouver la paix comme Kurt Cobain. Je vais trouver la voie ou me faire kidnapper dans sa mère Cobain. Je suis pas là, je suis en quête. Je suis pas là, elle enquête. Le rap français en kilt. Je vais les laisser en kit. Je peux les laisser tranquilles. Ouais, mais je vais les baiser, t'inquiète. Tous ceux qui prennent de haut, je vais leur apprendre à baisser la tête. Elle m'appelle au secours, j'entends à demi-mot. Les autres garçons n'ont pas le niveau. Peuvent pas payer, n'ont pas le niveau. Peuvent pas payer pizza domino. Encore un appel manqué. Si c'est l'argent, je rappelle aussitôt. Là pour cette vie, pas une autre. Enfin la joie comme Danido. Halloween, Halloween, tous les jours Halloween, 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 tous les jours Halloween, Halloween. Donc je m'attends au père de 3 millions, je suis le même ampère. Que la nuit je traîne avec des vampires. Donc on est à la partie 2, les loulous. Bon, c'était sympa le petit son là qu'on a écouté. Ouais. SCH Vald, franchement, Ouais. je connaissais pas du tout. En plus, on est dans le thème. Exactement. Bah grave. Vous écoutez un peu, enfin, ce qui écoute un peu Vald à la base ici. Pas Rodolphe. Ouais, moi Ouais. un peu, mais via lui, mais Ouais. ouais, Ah, moi donc, un petit peu moins. Ouais. Ouais, ça, vraiment, le premier son, c'était il a pas dit bonjour. Ah oui, j'ai niqué putain. sa mère. Ah, c'est un Ça, classique. c'est un classique. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. un classique. C'est parti de là, ouais. Ouais. Mais j'ai accroché un peu après, vraiment. Bah, au début, c'était un troll en fait, le Ouais, mec. c'est ça, Et c'est je trouve ça. que niveau côté marketing, il a bien géré. C'est-à-dire que le mec, il est sorti en mode bon, moi j'arrive, je fais que de la merde. Et puis au fur et à mesure, le mec, il a évolué. Mais je pense que c'était, tu vois, c'était voulu quoi. Ouais, carrément, parce que là, il est quand même sur un autre. Ah ouais, ouais, il a je changé suis d'accord. son registre. Il a des bons sons de ouf. Hein. Ouais. On reprend la partie 2 du coup. Let's go. Ça vous dit? Donc là, on parlait de Halloween. On va changer un peu de thème. On va passer du côté obscur. Voilà, non, moi je fais des vannes, mais c'est pas. T'aimes bien. Hein. Continue. Du coup, on va parler de l'horreur et de l'épouvante, les films, principalement les films, et sa création. Est-ce que vous regardez un petit peu comme on vous disait tout à l'heure, les films d'horreur? Vous êtes un petit peu adepte à ça? Ah ouais, beaucoup. Ouais. Moi beaucoup, beaucoup. Ah, Beaucoup. Moi, pas tant que ça. ah Ça me stresse. c'est vrai? Je l'ai un stress. peu traumatisé quand il était petit parce donc que la grande moi, sœur qui a traumatisé Ouais, le ouais, petit ah frère. bah, littéralement. moi, grosse consommatrice de ça, vraiment, depuis toute petite, j'adore avoir mon petit, tu vois, ma petite dose de... j'aime bien. Ah ouais. Ouais. Pour moi, vraiment, ma période, ça a été vraiment plus adolescence, parce que du coup, on a 10 ans d'écart, et elle, quand elle était vraiment. Même à fond pas dedans. avant, en fait. Moi, j'ai commencé à te faire regarder ça, t'avais allé dans les 7 ans, Ouais, dans les 7 tu ans. vois. Ouais. Choquant, quand même. J'avoue. J'avoue. Ah oui. The Grudge, Ouais. The Eyes, il y avait Ouais. quoi, Cercle, le cercle. cercle. Et moi, en fait. Tous les films de 2000 quoi, autour de Ouais, 2000. c'est ça. 7-8 ans, Ouais. et franchement pour moi c'était dur. Et moi en fait après ça j'ai traîné pas mal de tu vois des petites peurs.
Mais c'est-à-dire que par exemple pendant très longtemps, à cause d'Amityville, j'ai eu une peur d'être dans une cave, tu vois. D'être dans une cave dans le noir, c'était vraiment genre j'angoissais. J'aurais pas voulu être dans tes rêves. J'ai l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un qui me coursait, tu vois. Mais Ah ça, ouais. c'était un truc que j'ai gardé en vrai, tu vois. Ouais. Et c'est à cause d'Amityville, parce que je me rappelle, il y avait une scène avec un diable qui était, parce que c'était une maison qui était hantée Ouais. par un diable, etc. Puis il y en avait qui plusieurs. habitait dans la cave. Et voilà quoi. Et du coup, j'ai traîné pas mal de petits traumatismes en vrai. Ouais. Tu vois, Bah genre tu des vois, peurs moi, pour ça rien, par quoi. exemple, tu l'as vu, je vais te dire, t'avais 6 ans. Parce que moi j'en avais 16 et là où C'est je normal. travaillais, ils avaient les CD à l'époque Non, mais c'est- et je les ramenais à Et la à cause maison. de toi, et il on est devenu regardait. chelou du coup. Et Quand je il avait 10 ans, c'est chelou. C'est quel film ça, c'est ça Amityville. Amityville. Ouais, Tu ça. connais pas? Si, c'est pas. Ah. Il y a pas une scène, moi je l'avais vu, je crois, chez mon cousin et tout, mais genre. Il y a une scène où il a le ventre qui gonfle et tout, en mode. Et t'as le ventre, il fait. Alors il y en a eu plusieurs. Ça Donc, avait l'air Ah, génial, ouais, ça je sais mort, pas si ça. c'est dit rien, ça. Basé Amityville sur une ça. histoire vraie. Bah ouais. De base, Et c'est un la mec maison qui des- pète les plombs dans. Ouais, c'est un mec. Alors ouais, mais en fait c'est Nez et tout. mitigé parce qu'il y a des gens qui disent que en fait c'est juste un mec qui avait perdu son taf et donc du coup il est parti un peu en couille et du coup il était parano. Et puis t'as ceux qui veulent croire à cette histoire en mode bah ouais c'est la maison qui était hantée et Bah, les autres avec qu'il a possédé. sa ceinture et tout, là, c'est ça. Et vraiment, il les tue. C'est surtout Ouais, sur non, le il fait est qu'il vraiment les pour le coup. tue. La ceinture. Vraiment, il est Ouais. tué. Hein. Et en une Ouais. soirée, tu vois, ça se passe très Ouais. rapidement et en fait, il y a comme un esprit, en tout cas le film, Ouais. qui commence à sur le mec à le genre. Et ouais, il commence, tu sais, comme on a tous des fois nos petits chétans, bah lui c'est en mode, tu sais, il s'arrête pas dans sa tête, il tue toute la famille, mais tout, tu Ah vois, ouais, non, ouais. très rapide. À Ouais. 3h15, il tue tout le monde. Et le truc sur le tournage d'ailleurs de Amityville, toutes les personnes qui étaient sur le tournage, ils se réveillaient tous à 3h15. Ouais. C'est l'heure du. C'est pas, on appelle L'heure ça du diable, on dit prince. souvent ça. Je sais pas. Ah du tout. oui, Je crois que peut-être c'est il y un a un peu nom ça. un peu plus. Ouais. C'est Alors, l'heure du diable, prince ouais. ou l'heure du diable? Je crois que Bah c'est le l'heure du prince, tu je sais, crois. c'est Prince souvent des démons. le prince des ténèbres. Ah, le- ah, ouais, je ouais, savais ouais. pas. Et je crois que Ouais. c'est ça en fait, et c'est la. Ouais, c'est l'heure laquelle il y a les démons, Ok. les esprits, les trucs comme ça. Punaise. Ah, quand tu te réveilles la nuit à 3h et quelques. C'est ça. C'est vrai que moi, même moi, quand je suis pas serein, quand tu sais, à me donner, je me réveille justement à 3h ou 4h Ouais. parce que j'ai soif ou j'ai un Ouais. donné, je sais pas ce Ouais. qui se passe. Et bah, je suis pas serein parce que tu sais, j'évite de réveiller tout le monde. Le moindre bruit, je suis, oh putain, il y a un délire, il se passe. Mais ça, justement, tout ça, toutes ces peurs, c'est les films d'horreur. qui Ah, ben, sortent. mais oui, Ça, moi, je- Complètement, c'est l'imagination. Ça, Ouais. moi, au bout d'un moment, j'ai mis un stop parce que il y avait par exemple The Eyes, et je me rappelle, ça c'était l'histoire d'une Mhm. femme. en T'as fait, eu qui très avait peur une de ce. opération des Ouais, yeux. ouais, ouais. Ils lui ont mis, si tu veux, des nouveaux yeux. Une greffe de Ouais. yeux, elle était C'était genre- aveugle, il a une Mais greffe c'était de genre yeux. une sorte de nouvelle greffe, tu vois, une des premières à le faire et tout. Bref, elle le fait. Sauf que, bah, elle commençait à voir tous les morts. Ah, c'est la scène dans l'ascenseur. L'ascenseur, Ah, bah, ça, Avec ça le va. mec ouais, là. ouais, 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 Elle est ouais, horrible, ouais. cette scène. Et ouais, des trucs hyper. C'est un très bon film, hein, ce Théâtre, film-là. celui-là, ouais. Je l'ai pas revu depuis, Ouais. voir comment il a. connu. Hein. Eh bah, écoute, je suis d'accord avec Moi, ça me toi. parle pas ce film. The Eyes, Ah bah, ouais. je te le conseille. Ouais. Je Oh, il sais va pas trop comment bien. il a, C'est un film, il a vieilli, asiatique, mais non asiatique. Ouais, Et ouais. ils sont. Les films asiatiques en général, De toute surtout façon, la Corée. Le incroyable. Cercle, d'ailleurs, c'est une adaptation De d'un Grudge aussi. qui était moins bien. Oh, l'adaptation, l'adaptation, elle est mieux que. Elle est mieux. Ouais, le réel, il était. La meuf était en pâte à modeler un peu. C'était un peu. Dans le cercle japonais, d'ailleurs, chinois, Ouais. je sais Je pas. crois que c'est Ouais, japonais. Wiring, hein. ouais, c'est ça. Et donc la fameuse meuf dans le puits, là. Samara, ouais. Ah, Oh, Ah, bah oui, je. Ça, calé sur ça. ouais, ouais. Et bah dans l'original, elle est comment pâte à modeler, c'est très mal fait. mal fait, les Très mal fait. C'est craignos dans le la version japonaise, je trouve qu'elle fait limite aussi peur. Il y a une scène où ça fait trop peur, où t'as le gosse là, celui qui voit justement. Le gosse, il peut voir. Ouais, Tu sais, il sent les. ouais, trucs ouais, et ouais, tout. ouais. Et à un moment, il va dans la chambre et tout, et puis il y a une musique, genre au violon et tout. Et c'est glauque. Mhm. Ouais, c'est glauque. Ouais, La ouais. première fois qu'elle sort de la télé, cette dame-là, moi, ça m'a. Ah bah de toute façon quand Je c'est l'ai en sorti DVD ça, sur ouais, le- surtout Ah, quand c'était c'est quelque sorti, chose, ça ouais. avait fait Ouais, ouais. un succès Ouais, de ouais, ouais. malade. Et il y a un bon film aussi, s'appelle Audition de Takeshi Miike. Ah oui, Miike, ouais. Miike. Audition. C'est un film, en fait, c'est un père de famille. Il perd sa femme, Mhm. elle décède et tout. Et du coup, bah, il mène une vie de veuf en gros. Et à la fin, je crois que c'est son fils, son gosse, il lui dit ouais, tu devrais peut-être, ou ses collègues, je sais pas, quelqu'un lui dit ouais, tu devrais peut-être retrouver
une meuf, machin, refaire une famille, aller de l'avant et tout. Et en fait, il n'y avait pas les applis de rencontre à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Du coup, c'était une agence matrimoniale, je crois. D'accord. Et du coup, il s'est inscrit là-dedans, et du coup, il a plein de fiches, tu vois, avec des femmes. Et il en choisit qu'une là-dedans. C'était la mauvaise. Exactement. Ouais. Mais elle a l'air hyper gentille, elle a l'air, Souvent que c'est comme ça. tu vois, angélique et tout. Et c'est un soir, il y a une scène où elle est dans la nuit, dans la chambre, le mec il est là dans le lit et tout, il la regarde à moitié endormie. Et la meuf elle est là, elle regarde, je crois elle regarde par la fenêtre. Mais tu sais, le mec qui est censé à moitié dormir, la meuf est debout là. Ça fait... Ah, c'est chelou. Ouais, c'est à ce moment-là où elle déconne. Mais c'est un J'ai très pas bon vu film. C'est comme Esther, hein, Je- le film, la petite gamine Alors, qui ça, a... je l'ai vu, Esther. Lequel Ouais. Ah, Esther, ouais. Ça, je l'ai vu, Ouais. Esther. Quand il l'adopte, elle a l'air gentille, Ouais, puis finalement, déjà, voilà, enfin, je vais pas spoiler. Oh, regarde, il a quatre pattes, comme le chien. C'est ton collier de chien, ça? C'est ça, c'est spoil, parce que moi aussi, sinon je règle. Ouais, Mais bah ouais, après, c'est j'essaye des de classiques, pas donc je pense trop. que les gens qui regardent les Ouais. films d'horreur ont vu, c'est Ouais. le film qu'on est en train de citer. Mhm. Il y a une Parce que suite, c'est non, classique. Esther Ouais, il y en Oui, a il y a un, une ouais. suite que j'ai pas vue. Ouais, d'ailleurs. alors je sais pas Ouais. s'il sort cette année ou l'année prochaine. Je sais pas. Ah, d'accord, parce Ouais, que je suis pas sais sûr, que mais je l'ai j'ai vu pas la vu. bande-annonce. Ouais, moi On aussi. verra ouais. bien. On verra bien. Est-ce que vous connaissez un petit peu la création est-ce que vous avez un petit peu de connaissance? Toi qui es comédien, justement, est-ce que tu connais un petit peu comment ça s'est arrivé? Il y avait pas un bail avec le film Gorge profonde là Quoi je sais pas Oula, quoi. alors là, Ça, on c'est est. une Alors, autre section. On parle de l'horreur. On Ah n'a ouais pas. Ouais, on mais a si, pas- non. Il y a pas un truc comme ça avec l'horreur. Après, Victor, avec ton humour, je sais pas si ça va Non, passer. c'est pas de l'humour. Non, mais je sais pas, il y avait eu un truc parce que c'est Ça me dit rien. dans les bouquins de cinéma et tout, ils te parlent de ce film-là comme je l'ai pas vu. Hein. Ouais. C'est un ami qui l'a vu. Je rigole. Mais En fait, c'était juste une proposition qu'il t'a fait ton ami. non, ouais, Et T'as pas compris le message, je pense. mince. Bah écoute, au moins je sais. C'est vrai que je pourrais pas dire quel est le premier film d'horreur. Alors, Ouais, tu tu sais. vas-y, Ouais, Rodolphe. c'est juste, j'avais regardé un peu et comment le film d'horreur était apparu, etc. Au début, c'était plus des. Il y avait la guerre froide, il y avait, tu sais, le bloc américain et les Russes. Et en gros, les films américains, c'était beaucoup. On est attaqué par exemple, des requins, des moustiques, tu sais, des trucs. En Mm. gros, c'est une population qui est attaquée par comme si c'était en gros. Arachnide. Ouais, Ce film. mais en gros, si tu veux, dans le film, c'est comme si en gros l'insecte représentait limite. Et c'est, pour moi, si je me trompe pas, pour moi, c'est vraiment Hitchcock en gros qui a commencé à ramener le genre horreur, Oui. mais dans ta vie en gros. Par exemple, avec les oiseaux. Les oiseaux d'Hitchcock, Psychose même. Et ça, en Qui, gros, ouais, c'est qui n'est pas un film d'horreur, mais si au fond. C'est angoissant, enfin, c'est un film Angoissant. C'est d'angoisse. ça. Et là, on quoi. commence à Ouais, rentrer c'est ça. plus dans le. Suspense. Comment dire, dans. Comment on appelle ça? Dans la psychologie, Oui, ouais. dans quelque chose qui pourrait arriver. Il y en a beaucoup qui, même moi, après les Hitchcock et tout, les oiseaux, j'avais un peu, tu sais, de me retrouver dans un truc où il y avait plein de poules et tout. Je me dis, il y en a une qui va arriver, qui va me prendre les yeux, tu sais, toi. Il a commencé à apporter ce truc-là où limite ça pourrait arriver, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est ça un peu le. Et il suggère beaucoup, tu sais, il te montre pas les choses. C'est ça. Enfin, il te montre le truc à moitié et du coup, l'imagination fait Ouais. beaucoup. C'est ça, flipper, c'est avec exactement le- ça. Ouais, C'est ouais. exactement ça. Les premiers films et tout, c'était pas genre un truc avec Dracula, Ouais, Ouais, Nosferatu, ouais, Nosferatu. Alors, c'est encore un petit peu plus vieux. Encore un Ça, peu. ouais, Ah oui, L'expressionnisme c'est encore un peu plus allemand vieux. déjà. C'est exactement ça. fait flipper, ça. C'est exactement ça, justement, j'allais en venir. Les films d'horreur, en fait, d'épouvante, horreur, c'est arrivé à peu près à la même époque de la création du cinéma. Donc à peu près 1895. Et évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas tout ce matériel pour pouvoir faire, donc du coup, de l'audio. En fait, ce qui impressionnait les gens, enfin, déjà de base, les gens, quand ils allaient au cinéma, c'était un peu comme une fête foraine ou une pièce de théâtre, tu vois, dans une ambiance toujours sordide un peu. Ok. Donc c'était de la magie, il y avait plein de trucs, vraiment dans un délire un peu sombre quoi. Et en fait ça marchait de ouf. Et donc du coup c'est à partir de là que vraiment l'épouvante horreur a été créée. C'est peut-être même un des premiers genres qui a marché, qui a révolutionné Ok. un petit peu le cinéma. Et donc les gens allaient voir principalement ce genre de films muets. Et sauf que entre deux il y a eu la guerre 14-18. Donc du coup en Europe il n'y avait pas forcément c'était pas le moment de faire des films, quoi. Tu vois, les productions faisaient plus des films pour des propagandes. Et par contre, aux États-Unis, c'est eux qui ont vraiment plus poussé le truc. Donc, tu as eu la création de plusieurs studios comme Paramount, Universal et la Fox. Et Universal voulait faire que de l'épouvante. Et même encore aujourd'hui, hein, ils se disent, ouais, nous on fait que d'épouvante d'horreur. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, je vais te comparer le film King Kong de 1913 ou je sais plus quelle année.
c'était considéré comme un film d'épouvante parce que c'est une Oui. créature, tu vois, qui fait Voilà, peur c'est aux ça, gens. c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont refait King Kong en 2005. C'est pas un film pour moi, c'est Bien pas sûr, un... bien sûr. Mais eux, ils se disent quand même que c'est Bien un sûr. film d'horreur. Mais C'est c'est un film ça que d'action pour moi. j'avais ça en mémoire, c'était que les premiers films d'épouvante, c'était vraiment des choses avec des bêtes, voilà, Ouais, Frankenstein, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. l'Elephant Man, limite, je pense que aussi ça a été un peu dans le. Enfin voilà, c'était vraiment. Bah, c'était le style Movie Monster. Exactement, Voilà. voilà. Donc je pense que c'était plus ce truc-là qu'aujourd'hui. Mais nous fait moins. Avant d'en arriver à là, Ouais. justement, le premier film qui a marché de ouf et qui a poussé plein de réalisateurs à en faire, c'est par exemple Cabinet du docteur Caligari. Voilà, c'est ça. C'est ok. un Allemand, C'est, Robert Wein, ouais. fait en 1922. C'est vraiment à partir de après la guerre où les films ont commencé à se faire. Pourquoi ça a marché? Parce que c'était filmé d'une manière très Ouais, chelou. bah t'as déjà les perspectives elles sont Ouais, c'est ça. bizarres, t'as Géométrique. Ouais, tu sais, genre, tout est un peu pointu, tordu, les mecs ils ont des démarches craignos et tout. Et puis t'as les ombres aussi, tu vois. Tout faisait peur en fait. C'est comme quand tu vois Murnau, le film de Oui, Murnau, ouais. Nosferatu, c'est à peu près. c'est un Exactement, peu j'allais en après, je parler aussi, 1922 aussi. crois. Ouais, Ouais, c'est, ouais, ouais. C'est bah, exactement ça. ça fait flipper quoi. Et même aujourd'hui, hein, Là, je pense qu'aujourd'hui, tu sors ça à n'importe quelle personne, moins pour un enfant. Et même moi, je regarde ce film Nosferatu, je trouve. Déjà, tu vois, le fait que c'est en noir et blanc, c'est filmé un peu chelou, c'est très C'est sombre. lent aussi. C'est un film typiquement d'épouvante horreur, quoi, clairement. Mais même les Il y a films un classique. comme Le Chien Andalou, les trucs comme ça. Je connais pas celui-là. Tu sais, c'est Salvador Dali. Ah ouais c'est des films. Ouais, tu sais, il a Je fait connais un pas du film tout. Avec Je savais pas. Buñuel. Ouais. Mais c'est le truc qui est assez connu avec la lame de rasoir qui passe sur l'œil, là, qui découpe l'œil, là. Ça vous dit pas un truc? C'est en Non, noir et blanc. ça me dit rien. Ou alors des fourmis qui sortent de la main. Non. des trucs comme ça. Moi, j'ai en noir et blanc, j'ai vraiment le Dracula, tu sais, qui Ouais, monte. ouais. J'ai cette scène-là Mais qui en tout est cas, vachement en tête. Ouais, de ce que tu dis, j'imagine bien que la première fois que tu vois, genre par exemple Ouais. dans un film, voir des fourmis sortir de ta main, ça doit vraiment être un Ouais, délire. c'est Qu'aujourd'hui, flippant. Ouais. tu peux voir ça dans la momie, dans des trucs comme ça. Mais la première fois que tu vois ce genre de truc, ça doit vraiment te faire flipper. Mais c'est Ouais, bien filmé en plus, tu vois, donc il y a vraiment une atmosphère chelou, tu sais, tu vois ça. Même maintenant, c'est dérangeant en fait. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur YouTube, t'as plein de trucs. Et non, franchement, c'est vraiment chelou. D'ailleurs, t'as aussi Le Fantôme de l'Opéra, qui est aussi un Ouais, classique. ouais. Mm. Ça, c'est Quelle année, très bon ça classique. 1925. Qui a été repris. Alors en non, fait, ça a ouais. été réalisé par Rupert Julian, un Américain, mais écrit par Gaston Leroux. Donc c'est d'abord une œuvre à l'écrit, quoi, et ensuite le film est devenu un classique, quoi. Il y a M. le Maudit aussi de Fritz Lang. Tu crois qu'il est classé comme un film d'horreur Qui ou ça? pas Quel film? M. le Maudit. Bah, c'est Ça me un des parle. premiers films en fait où ils mettent le protagoniste justement. C'est un mec qui tue des enfants, tu vois, et qui enlève des gosses et tout. Ouais. À la fin, il y a son procès où le mec dit ah c'est pas de ma faute. Non. Et c'est la première fois, si je dis pas de conneries, où c'est quand même ça fait peur, tu vois, ce film-là. Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Mais en même temps, ils essayent de donner un point de vue aux méchants, Ouais, tu vois. ouais. Ou, alors, je sais Ce pas. qui est vachement utilisé aujourd'hui, hein, comme Jeff Ouais. Dahmer, Ouais. tout ça. Ouais, Le ouais, point de carrément. vue du méchant, du- du vilain, si je Ouais, peux c'est dire, dans ça, tous les l'anti-héros, films. quoi. En L'anti-héros, soi, c'est ouais, l'anti-héros, ça marche de plus en ouais, plus, enfin, ouais. Et donc là, on va arriver à partir des années 30. Là, l'évolution, c'est que bah, du coup, on n'est plus dans les films muets. Voilà, les films d'horreur parlants. En fait, ils ont commencé à faire donc du coup Dracula, qui est de 1931 de Todd Browning et Larg Frond. Mon accent est à chier, mais je le tente quand même. En fait, ils se sont rendus compte que donc ça, c'est toujours le studio Universal parce qu'ils étaient vraiment à fond là-dessus. Ils se sont rendus compte que ça marchait de ouf. Donc du coup, ils ont décidé, Universal, de faire que des films avec des créatures, des monstres. Le Loup-garou en 1941 de George Wagner. Et après, ils se sont dit, vas-y, on va faire des crossovers. Donc ils ont fait carrément genre le Loup-garou et Frankenstein. Ah ouais. Et donc ça, ce film, donc, Frankenstein rencontre le Loup-garou, pardon, 1943. De, Frankenstein rencontre le lac. ouais, c'est ça le titre du film. Pas mal. Incroyable. De Roy William Neill. Voilà. Et donc... Alors ça, par contre, c'est un truc que j'aime beaucoup. Quand il y a des... par exemple... Genre Alien, Ouais. Predator. Je veux pas dire que c'est... Jason mais j'aime bien en fait quand il y a deux méchants qui se Ah. rencontrent et qui doivent se taper dessus, quoi. Alors, je crois qu'il y avait un truc avec Jason Freddy, Vendre- ouais. et- et Freddy. et Freddy Freddy Krueger. Krueger. Il est pas ouf. le Oh film, non, ouais, j'allais le mec, dire, il est le film est nul. Et qui joue Freddy?
Bah, Le même acteur, parce que si c'est pas Ah, mais le il y en a même, plusieurs, moi, mais je suis pense que contre. le plus connu, c'est celui qu'on a vu, alors je sais plus son nom. Ah Il bah, a même joué là récemment dans Stranger Things. Exactement. Ouais. Exactement. Mais pour moi, Freddy, c'est lui. ah, mais je suis dégoûté Ah, je parce sais que plus son là, nom. franchement, les deux qui se Mais regarde-le tapent quand dessus- même, parce que moi je l'ai vu par curiosité Ouais, ouais. aussi. Je l'ai pas trouvé ouf, mais juste pour le délire de voir Freddy contre. le Mais mec par de contre, Vendredi est-ce que t'as vu tous les Freddy Griffes de la nuit, tout ça? Il y en a combien? Non, mais j'en ai vu. Je crois Il y qu'il en a 9 combien ou, Oh ouais. non, j'ai pas vu tout ça. Mais au moins les deux premiers. Ouais, non, mais j'ai vu avec. Bah, le premier, c'est les Griffes de la nuit. Ouais, les Griffes de la nuit, 1900. ça, Les c'est Griffes sûr, de la j'ai nuit vu. avec Johnny Depp Ouais. jeune. Première apparition d'une. Ouais, donc intéressant. Ryan Murphy, gros Ouais. big up à lui. Là, j'ai regardé Ah, du je coup kiffe. Watcher. Watcher. Ouais. Oh là là. Alors, Watcher. Non, non, me dites pas, je suis en train Ok, de regarder. il est là. incroyable. Alors, On je te regarde, spoil mais pas. c'est- ouais, ouais. mais ce que je Il veux est dire, incroyable. c'est qu'on arrive dans le genre vraiment là où que j'adore, c'est le genre psychologique. Angoissant, totalement. ouais, Où ouais. en fait, on va te manipuler, ou Ouais. tu perds, tu dis oui, mais. Mais Et même on- toi, le téléspectateur, T'es t'es. perdu. Putain, t'es parano, t'es comme le parano, gars. C'est une histoire vraie ce truc-là. Et ce mec, c'est un génie. Tu te rends compte que le Il a mec, fait Dahmer, ça. il a fait Dahmer, Ouais, ouais. il a fait Glee, il a fait. Comment Glee? Ouais, Glee, la Alors, série Glee. Glee, ouais, ça c'est un peu le. On l'oublie un Il peu. a Je tenté, l'ai- il a ouais, tenté. Non, mais j'ai pas Mais ça a vu. marché Il y quand a même. des dingueries au casting de Glee, hein. C'est un film d'horreur, Oui, Glee dans la vraie vie. Ah bon? Ouais, les mecs, je- il y a eu plein de tragédies, je crois, dans le Ah casting oui, de oui, Glee. oui, malédiction. Ça craint de Ouais, fou malédiction. malade. T'en as un Ouais. qui était pédophile, du coup il s'est suicidé après. Il s'avère que. Il y en Après, a une, t'en as un elle a qui- été noyée, je sais pas Oui, où, on l'a retrouvée morte au Mexique dans un ouais, bateau. Il y en a une autre, enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Ouais, t'en as un qui est mort à cause de la coco. Mais Ouais. Ah non, non, ça fait flipper. quitte à faire des trucs d'horreur. Glee, vous parlez de la. Ouais. T'en as plein qui sont morts. Bah, Ah, mais c'est vrai, il y en a une qui est dans l'eau, là, dans le lac, Ouais. je sais pas On comment. a retrouvé son corps, mais on sait pas C'est pourquoi. lui qui a fait ça. À partir de 1930, tu vois, les genres de films se diversifient. T'as de la comédie, t'as les films d'action, t'as les films des thrillers, t'as vraiment tout genre. Et c'est à partir de là que du coup l'épouvante horreur, tu vois, ça se fait un peu de moins en moins, ça marche moins. Donc du coup évidemment Universal continue à faire des films sur des créatures. Et d'ailleurs pour la petite info, ils se sont rendus compte que bah voilà, pas besoin de mettre un budget incroyable. On va enchaîner plein de films et à petit budget. Et ça a marché quand même quoi. Donc tous ces films que. Mais c'était quoi les budgets quand les Alors, j'ai regardé, quelques ouais, à budgets. l'époque, je veux dire. À l'époque, c'était ça pouvait être $200 000 à $800 000. Ah, ok. Quoi. Ok. Parce Et que aujourd'hui, tu te Halloween, rends compte bah qu'un ouais, c'est film- ça. Juste un film d'horreur, Ouais. ça coûte presque Ouais, 20 ouais, millions au ouais, minimum. ouais, c'est ça. Parce que le premier Halloween, le budget c'était $500 000, tu vois. Ah, Donc, $500 000, c'est tout. $500 000, voilà. Pour l'époque, c'était très petit. C'était vraiment, tu sais, ils sont beaucoup débrouillés du Ouais. coup. Et voilà. Putain. Ouais, ouais. je Et crois que il a rapporté, Ah bah ils ont fait Donc, un bénéfice incroyable. ouais, Tu parlais une d'Halloween. culbute Halloween, Ouais. ouais. D'ailleurs, j'ai vu il y a eu la suite avec la protagoniste. Ah, je l'ai pas encore vu. mais je l'ai pas vu. Jamie Lee Curtis. Ah, Curtis, Ouais, 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 je l'ai vu, ouais. C'est pareil, c'est un truc que j'aime bien. Je suis pas un fan des reboots Mhm. et tout machin, mais le fait que ça ait la même actrice qui au final. Ouais. je trouve ça intéressant. Au début, ça devait s'appeler Les meurtres des babysitters, un truc comme ça, tu vois, parce qu'elle, c'est une babysitter. Ouais, ouais. Et finalement, ils sont partis sur Halloween. Et ben justement, on va enchaîner un peu avec les sous-genres, parce que du coup à ce moment-là, à partir des 70 à 80, là tu commences à avoir plusieurs films d'horreur différents. Notamment, tu vois, je pense à par exemple Shining, tu vois, c'est Mais voilà, oui, effectivement, Shining, là, on rentre vraiment dans le truc psychologique, quoi. Ouais. Ah, c'est du Stephen King, quoi. ah bah oui, Stephen Ouais, King. ouais. de toute façon, si c'est à Montréal, le film va marcher. de toute C'est façon. ça. Mais d'ailleurs, il y a très peu de films qui le valident en vrai, Stephen King. C'est vrai que quand tu lis le bouquin, moi j'aime bien Ton Stephen truc à King. toi. C'est ça. Dans ta tête, tu lis et après tu regardes, tu fais ah mais c'est moins vicieux, c'est moins salace, Ouais. c'est moins. Tu vois, tu retrouves pas tout cette Stephen King quoi, Ça a le l'air bien salasserie de craignos, lui. ça, Stephen King. J'ai jamais lu. Ah, Mais je- c'est pas Cimetière ou je sais pas quoi. qui est Cimetière, vraiment bien, lui. Cimetière, moi je l'ai vu que en film celui-là. Mais ça, c'est Ils bien en font un fait nouveau pour là le coup. prochainement, je crois. Un troisième. Ouais. Mais j'avoue, j'ai vu que les anciens, j'ai pas vu. Ah t'as Les pas nouveaux sont vu bien les aussi, nouveaux? J'ai même Ils pas sont vu pas l'ancien. mal. Franchement, alors, ils sont on pas va mal. faire. Ouais. L'ancien, ouais, bah, en C'est fait, exactement la même chose. c'était petit budget, donc. C'est ça. Et là, t'as le budget quoi. Mais ouais, ça c'était aussi c'était un gros truc. Et ce qui me faisait marrer, c'était que son gros point faible, c'était qu'il était asthmatique, si je me rappelle bien. Je sais pas maintenant, mais dans l'ancien, je me rappelle Ah ouais le truc du clown, c'était qu'il était asthmatique. Mais qui le clown? Le clown. Et en fait, à la fin du premier, je crois qu'il tue en gros avec une. Il a un problème d'asthme et tout. Je dis rappelle pas pas. une dinguerie. Moi non plus.
j'ai pas. Moi, je me je l'ai souviens vu de ça, que il y a longtemps, mais c'est un donc. truc de ouf qu'un être comme ça aussi, tu vois, démoniaque et tout, son problème, c'est genre l'asthme, tu vois. Mais à voir, hein, mais. Ouais, non, mais ouais. Et pour moi, c'était ça. Il avait un problème d'asthme. Et Ah, genre, franchement, je crois qu'il tue avec ouais. une bonbonne asthme, Ah ouais je sais pas quoi, mais- Bon, toujours avoir une petite bonbonne au cas où. Bah, Très bien, en tout cas, c'est une masterclass si c'est de la merde. Mais on va parler un peu des genres et des sous-genres, enfin du genre d'horreur et des sous-genres d'horreur. Par exemple, les slashers. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce genre? C'est le plus basique, le plus connu, franchement. Moi non, je vois pas ce que c'est slasher. Je connais de nom, mais je sais pas, je l'ai On jamais a cité regardé. plusieurs Ouais, films Scream tout à l'heure. et tout. Quoi Scream, c'est slasher. En fait, slasher, c'est un protagoniste qui arrive Ouais. et qui c'est souvent dans des huis clos, tu sais, genre Ouais. une baraque, et il va pour buter tout le monde. C'est ça. Ah ok, Ok, ok. ça, Moi je slasher. pensais que c'était un film slasher parce qu'il y a un film non, qui s'appelle Oui, c'est Slasher possible. et je Oui, pensais c'est que vous une parliez série, dessus. c'est une série, C'est une série, ouais, je ouais, l'ai je pas l'ai vu. regardé. Ah ok, je connaissais pas ce terme. Ouais. Ok. Et par exemple, un des premiers films donc de slasher, Black Christmas, pardon. Non, moi non plus. Je connais pas non plus, je connais Autour de Noël. Donc ça a été fait en 1974 de Bob Clark. Et l'histoire, c'est donc des jeunes femmes qui font partie d'une confrérie universitaire et elles passent Noël ensemble. Et puis, si tu veux, elles reçoivent des coups de téléphone un peu chelous, tu vois, un peu à la Scream. Et puis au fur et à mesure, bon, je vous laisse deviner. Hein. Allô? Allô? Qui est là? Halloween en fait partie. 1978, le premier réal c'était John Carpenter. J'ai pas mis les autres réals parce que sinon ça serait hyper long. Il y a 13 films. Et donc le fameux Croque-Mitaine, donc c'est, je sais pas si vous avez le nom. Michael Myers. Att- Ouais. Michael Myers, Ah, c'est ça, bah oui, Ouais. ça j'ai le nom. Ouais. Ouais, J'ai cru que tu Michael parlais des Myers. réalisateurs. Ensuite, oui, vendredi 13, 1980, de Sean Cunningham. Et le fameux méchant c'est. Jason. J'avais Jason, mais Boris. j'aurais pas eu le nom. Moi Ouais, non plus, ouais, je l'aurais pas eu. Bah oui, Moi, je Pour moi, suis c'est parti le sur fameux John Jason, ouais, carrément. c'est ça. On l'appelle Jason. Jason. Et il y a eu 12 films. Ouais, depuis, 12 vendredi ouais, 13. depuis 1980. Ah non, j'en ai vu 2 max. Je pense que j'en ai vu 2 aussi. Moi j'en ai vu pas mal. J'en ai vu pas un mal. récent en 2007 ou 2008, un délire Ouais. comme ça. Mais je pense que c'est trop. Après, je pense que oui, quand on a vu un, t'as pas forcément besoin de voir c'est trop. suite. Bah, dans Halloween, il y a un truc. T'as dit qu'il y en avait combien d'Halloween? Halloween, t'en as 13. 13. Et bah dans ça, je sais Jusqu'à plus le combien il y en dernier, a, jusqu'au mais il y en a quelques-uns, ils rentrent pas dans la chronologie. Ah oui, t'en as, c'est des. Ouais, c'est des espèces de bulles, je sais pas ouais, quel est le nom, mais ouais. Ensuite, t'as le rap et revenge. C'est souvent lié autour de la violence et du viol. Donc, souvent une femme qui se fait violer et qui a pour but de se venger et de tuer. Je vais vous citer du coup quelques exemples de rap et revenge. Par exemple, La dernière maison au fond à gauche. 72 et de Wes. Ouais. C'est ouf, le mec il est là depuis tellement longtemps. Attends, dernière maison, c'est pas l'histoire, il y a des braqueurs qui viennent la nuit, non? Alors, Oh. j'ai lu le résumé. Bah, ouais, moi, si c'est ce que un je peu dis. ça. C'est en fait des nanas qui s'installent dans une maison et puis Ouais. et évidemment il y a des mecs qui arrivent et qui se font, Ouais. violer et tout ça. Ouais, ouais. Mais il paraît que c'est un Ouais. classique d'après mais je l'avais jamais Ah, je vu. savais pas que c'était un classique. Ça, il Moi, je l'ai ça vu fait comme partie, ça, tu vois, en Oui, il a rien scrollant. de particulier ce film-là, je crois. Enfin, Oui, ça rentre Ouais. dans voilà, les petits films que tu regardes. Enfin, les petits films. Et j'ai un autre film si vous connaissez, ça s'appelle L'Ange de la Vengeance. Ça vous parle? Alors, dis-moi, Moi, j'ai moi, pas- avec les noms, dis-moi vite fait l'histoire. Alors, Genre, donc, une c'est ligne. une muette qui se fait violer dans la même journée et elle devient une tueuse à gages. de ouf. Non. Mais c'est aussi un classique d'après Ok. d'après mes recherches. Donc fait en 1981 par Abel Ferreira. Abel Voilà. Ferrara. Ça te parle? Tu connais? Ouais, c'est le mec qui a fait Bad Lieutenant. C'était un film avec Harvey Keitel et Ah tout. ouais? Ouais. Ah oui, 1992. Il est tellement sous, c'est un flic sous drogue. Oui, je l'ai vu, il est ouf ce film. Il est un peu traumatisant quand même. Ouais, il y Ah a eu un ouais. remake après de. Alors c'est pas un film d'horreur du tout. Hein. Ensuite il y a Torture Porn. Donc c'est des histoires dramatiques où des individus se font victimiser par des sadiques. Est-ce que ça vous parle? So Vous avez des Ouais, ouais, so. Hostel. Et c'est exactement les deux films que j'ai notés. Ouais. Ensuite t'as les films du genre épidémique, pardon. Ouais, quand tu joues Ça, je plus pense tard, que vous avez déjà un peu une idée de ce que Ouais, c'est. ouais, comme ouais, type j'en ai de- pas ouais. qui viennent, mais Bah, il y a Contagion, La Nuit des là. Morts Vivants, Ouais, c'est ça. Ah, tout ce qui est zombie. Exactement, Rec. Je suis une légende en fait partie. Walking Ouais. Dead. Totalement. En fait, c'est à partir du moment où t'as une épidémie, puis Ouais, ouais, ouais. le film. Ah, il y en a beaucoup du Ouais, coup. t'en as pas mal, du coup, beaucoup, Ouais, ouais. ou, c'est comment De qui? Romero, non, ça vous parle pas? Ah non? Non. Qui a fait La Nuit des Morts Vivants, je crois que c'est lui qui a fait ça. Ah. Ah, le réal. Ouais, L'Oréal. D'accord. Et lui, il est hyper sur ce genre-là. Ensuite, t'as Fantastique. Bah, je vais vous citer des exemples. Là, pour le coup, ça va plus vous parler. Carrie. Ouais.
Voilà. Stephen King aussi, du coup. C'est ça, exactement. 1977 de Brian De Palma. Flipper, lui. Ouais, Je savais pas. fait flipper à Ouais, mort. ouais. Le premier il est fort, franchement il est vraiment bien. T'as le projet Blair Witch, qui est pour moi j'ai trouvé incroyable. T'en as beaucoup qui le critiquent, qui le trouvent nul. Moi, je suis pas fan. Ah t'es pas fan toi? Ouais, je pourrais pas te dire pourquoi. C'était la première fois un peu où tu sais, il y avait Ouais, les caméras. C'est ça. Et j'ai pas adhéré à l'époque. Alors qu'après, Rec, j'aime beaucoup Rec. Tire-toi, dégage! Oh mais merde! Mais putain de bordel de merde! Dépêche-toi! J'ai pas attaché mes lacets. Et The Grudge, évidemment 2004. Takashi Shimizu. Je suis désolé pour l'accent encore une fois. Le Grudge, moi c'était son bruit, il est légendaire. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est La ouf. scène dans les escaliers là, où elle descend. Et puis on va finir par un dernier, Diabolique, donc lié au fantastique. Ah, Diabolique, c'est évidemment, je pense que vous avez une idée de ce que c'est. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais. Ça, c'est le genre Conjuring, qui me la fait le malédiction, plus oui, peur c'est ça. en vrai. Ouais. Malédiction. Ouais. Evil Dead, évidemment. De Sam Mhm. Raimi. Sam Raimi? Ouais, Sam Raimi. C'est pas lui qui a fait Spider-Man. Oui, c'est lui, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, mais il y a le côté comique un peu. Ah oui, Il oui. y a- Et puis ils en ont refait une série d'ailleurs. H and Evil Dead. C'est trop marrant. Oui, C'est oui, trop marrant. ouais. Avec le même acteur. Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, le même c'est acteur. marrant. On le voit dans Spider-Man, on le voit. Il fait des apparitions dans chaque c'est Spider-Man. Ouais, je crois on le voit dans la scène du restaurant, c'est le mec qui veut foutre la Oui. bague. Ah ouais? I'm sorry, I don't speak. But this is a French restaurant, no? Oui? Conjuring, évidemment, qui devient un classique, qui est en train de devenir un gros classique. Rosemary's Baby, il était craignos aussi lui. C'est un couple qui s'installe dans dans Rosemary un vieil appartement. Ouais, Hmm. dans un vieil Mhm. appartement, je crois que c'est à New York ou un truc comme Ouais. ça. Et en fait, les voisins, ils viennent et tout, Mhm. ils sont assez intrusifs, tout ça. Et la femme est enceinte. Et, Ça me paraît, c'est possible. et Ouais. le mari, il est de plus en plus pote avec les voisins, ils sont chelous de ouf. J'étais vu tellement de films d'horreur que. Moi, c'est ça, en fait. les Il y en noms, a j'ai oublié. tellement, surtout Oui, tous mais en les. Je Ouais. pense que je pense que comme toi, t'es un fan de films d'horreur, Mhm. et bah tu vas en bouffer plein. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Et ce qui fait que t'es mélangé dans les scénarios, dans les trucs, dans les Ouais, types ouais, de tout films. à fait. Et Ouais, les c'est- titres, c'est ça, j'ai du mal parce que J'ai de il y plus en en a plus du trop, mal aussi, quoi. ouais. Et des fois, les histoires un peu, c'est un peu les mêmes, c'est différemment. Genre, Exorcisme, bon, bah, c'est le même concept. C'est cool. Donc, tu vas tout le temps retrouver le même concept. C'est vrai qu'après, t'as du mal à dire lequel est lequel. Du coup, est-ce qu'il y a un sous-genre qui vous plaît plus? Moi, c'est Lequel tout ce qui est un peu Satanas, là. J'avoue, ça me fait vraiment peur, en fait, parce que comme j'y crois, bah, Ah ouais forcément, Bah ouais. forcément, ça me. Mais j'adore, c'est comme une addiction. Ouais. Genre, il n'y a pas une semaine où je regarde pas un petit truc, tu vois. Ouais. Ouais, j'aime bien, c'est mon phare, ouais. Parce qu'en fait, c'est un truc mystérieux qu'on ne sait pas. Tu vois, Ouais. c'est à partir du moment où l'homme ne connaît pas, n'a pas de réponse à ça, Mhm. on est intrigué. Donc du coup, on reste là-dessus, quoi. Carrément, alors quand c'est une bête ou quoi, bon, bah. Oui, c'est bon, Tu on a regardes compris, ça, ça quoi. fait peur, mais Ouais. tu te dis pas, tiens, je vais être dans Dieppe, il y a Godzilla qui va débarquer, tu vois ce que je veux dire, c'est moins. Alors que des genoux, là, tu vois. Les esprits aussi, tu sais. Ah, mais c'est ça. C'est ça, ouais, c'est le tout truc cet un peu univers. fantastique, pas forcément lié au diable ou quoi, mais. Tu sais, Genre. La possession, les possessions, Pas les. forcément Ah ouais. possession, mais tu sais, en fait, c'est des gens un peu fous et il y a à moitié des esprits. C'est pas forcément le diable ou quoi. tu Ouais. vois. C'est des trucs malveillants, tu vois, mais ça fait. Moi, c'est les films qui font le plus peur, ça, je crois. Après, il y a aussi, tu vois, il y a des films, ça peut être enfin, je pense au film Les Autres. Ouais. Avec Ah. Nicole Kidman. En soi, le film est pas Tu effrayant, sais que- mais c'est la oui, manière de c'est ça. filmer, le dialogue, tout est bien foutu, franchement. Moi pour d'ailleurs, le la coup. première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé longué, Ouais. tu vois, j'étais un peu. Et c'est un film que j'ai revu 3 fois. Et j'aime beaucoup ce film finalement. Ouais. Bah, après, en fait, tu vois, vu que moi j'aime beaucoup les films d'horreur, bah du coup, quand on fait des soirées films, tout ça, moi je conseille les films d'horreur, tout ça. Mhm. En fait, la plupart des films d'horreur, les gens n'aiment pas avec qui je regarde. Mm. Parce que eux, ils s'attendent à du gore, à tout de suite. Mhm. Alors qu'en vrai, ce film, je le trouve un peu poétique. Oui. Un peu ce que tu recherches souvent, Ouais. les réalisateurs coréens. Ah non, c'est japonais, Ah, c'est japonais. Takeshi Kitano. Voilà. Je kiffe ce genre de film. C'est censé être un film d'horreur Mhm. ou un film d'action, Mhm. mais malgré tout, tu seras pas déçu parce que la manière. Et d'ailleurs, ce film-là, il rejoint ce que tu disais, non? Parce qu'il n'est pas diabolique en Non. soi, mais c'est J'ai question pas vu d'esprit. celui-là. Bah, je du te le conseille. coup, ouais. Sinister, on m'a conseillé. Ah aussi. oui, Mhm. Sinister, Mais, ouais. Le premier, pas le deuxième, faut pas Ok. besoin de le voir. Bah, je regarderai ça, mais. Mm. Après, il est longué au début, mais une fois que ouais. tu arrives à la fin, tu fais ah. Ouais, mais si Ouais. en fait, c'est surtout. On dit, ouais, faut que ce soit rapide, nan, et tout, mais si le film a une ambiance, Ouais, bien sûr. t'as pas besoin Ouais. que ce soit. Mhm. Bien sûr. T'as pas un train à prendre, tu es pas Ouais, en mode, ouais. putain. Je Ouais. comprends pas les gens qui disent c'est trop long.
Tu dis, Si tu regardes un film, c'est pour regarder le film. Ah pas ouais, pour- C'est comme, c'est un autre genre, mais hier j'ai regardé Boulevard de la Mort. C'était le seul Tarantino que j'avais pas vu. Trop bien. C'est, faut prendre son temps. C'est beaucoup de dialogue, mais c'est là où justement il est trop fort. Ah, Ces dialogues, ouais, tu sais. ouais, Bah, ouais. il est connu pour Mais ça, il est surtout. connu. Ouais. Boulevard de la Mort, c'est vrai que sur 2 heures de film, tu as 40 minutes. Il est c'est trop des drôle. dialogues. Mais Trop bien. mais t'es dedans. Ouais, il est bien, ce L'ambiance film. est posée, etc. Voilà. Mais Plein de c'est gens vrai le détestent que celui-là. plein de gens le détestent. Oui, Parce que c'est celui-là où il y a c'est le un plus de des dialogue. films qui est le moins aimé, je Ah ben, pense, alors, ce film-là. Boulevard de la Mort, donc ça a été Russell du coup, mais de base le rôle avait été écrit pour. Sur le coup, j'ai dit putain, ça aurait été super que ça aurait été Mickey Rourke, Oh, parce qu'il j'aime bien. fait au final il pouvait pas parce qu'il avait avec les plannings etc. Du coup le rôle a été proposé à Sylvester Stallone, à Bruce Willis, etc. Oula, Stallone. Et je me suis imaginé Stallone, parce que tu vois à la fin quand tu regardes Non, la Kurt fin, Russell, il est très bien dans ce. Il est super très bien. parce qu'il a ce truc là aussi où il joue le dur, mais à la fin quand même ça devient une poussie en fait, tu vois, et vraiment c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est que les femmes avant le revenge du coup, avant le traquer, et là il commence à gueuler et tout, et je vois mal Sylvester Stallone faire des Ouais. Ça a été génial. mais voilà. Mais Et toi, ton genre, c'est quoi préféré moi, mon en genre, film alors, d'horreur? moi ce qui me fait le plus flipper c'est les jumpscares. Qu'est-ce que c'est? Ah, les bruits. Ça c'est le pire. Le- Le jumpscare, Ah, quand ouais. il saute à la. Ouais, bah comme ça, en fait, un peu comme ça. Ouais. C'est ça, c'est un peu le genre, bah, quoi. ça j'avais justement, ça m'a un peu traumatisé pour ça. C'est vraiment le truc qui te saute Ouais, à la ouais. gueule. Moi ça je peux pas. Et sinon le truc qui me plaît le plus c'est vraiment le truc comment on dit Psychologique ou... psychologique, ouais, vraiment. Ouais. Là, justement Watcher sur Netflix, sur Obafé. Ouais, j'ai adoré Watcher. Ouais, non, le truc psychologique, vraiment j'aime beaucoup. Enfin, ouais. On va faire une petite pause avec le son que tu as choisi, Violetta. Donc ça s'appelle Bonnie Banane. Mauvaise foi. Je connaissais pas du tout. Et je trouve lourd le son, T'as franchement. vu? Ouais, c'est incroyable. Je m'en lasse pas, ça fait un petit moment. Ouais. Ouais. Putain, bon bah c'est Ouais. parti. À tout à l'heure. Let's go pour Pony Banana. Que c'était pas dans mon intention de tège. Le suge, le sais-je, c'est jamais noir ou blanc, c'est gris. Ah non, beige. Non, j'aurais jamais dû faire ça. Je voulais pas te faire de mal. Non, j'aurais jamais dû dire ça. C'est juste parfois j'oublie que ta présence m'est vitale. Pardonne-moi encore une fois. Pardonne-moi. Pardonne-moi encore une fois. S'il te plaît. Je te ferai des spectacles, ouais je te ferai plein de blagues. J'arrêterai les flammes sur les toits de Notre-Dame. Je te nourrirai, je te borderai, je te prierai. Non saint, à genoux dans l'espace, comme un chevalier. Regarde flotter cette balle, elle t'est destinée. Je te couvrirai d'or pour que tu m'aimes encore. Voici quelques diamants pour expliquer mes sentiments. Mes sentiments. Bitch. Pardonne-moi encore une fois. Pardonne-moi. Pardonne-moi encore. Encore. Qui veut un petit jus de pomme? Non, merci. Ça va, Ah, moi je suis chaud, hein. Tant qu'il y a du jus. Attention que le bébé. Il y a une ambiance un peu sombre là, j'ai l'impression d'un coup. Non
On passe à la dernière partie. On va finir vite fait un petit peu sur la malédiction des films, les malédictions plutôt des films. Est-ce que vous avez un petit peu connaissance sur certains films, ce qui s'est passé Ouais, Poltergeist, 9 morts. Sur le film Malédiction, pareil, il y a eu des dingueries avec les avions, beaucoup. Oui, sur le film Malédiction. C'est fou. Bah, il y a eu des malédictions. Ouais, sur le film Addiction, il y a eu des trucs glauques. Ouais, avec les avions, beaucoup. Genre, il y en a qui partent en avion, donc soit ils le prennent pas et finalement l'avion se crache. Genre des trucs comme ça, ouais. Alors, en fait, c'est l'acteur principal qui a failli mourir plusieurs fois, le mec. Enfin, non, c'est un truc de ouf. Alors, déjà le film La Malédiction a été fait en 1976 de Richard Donner. Pour vous donner des exemples, donc par exemple, George Peck est l'acteur principal. Dans le film, doit tuer son fils parce que. Voilà. Et en fait, un an, donc évidemment, vous connaissez un son peu fils est mort. Le cinéma avec les contrats, tout ça. En général, ça se fait un an à l'avance, quoi. Donc le mec avait déjà les signatures, les contrats. Un an de faire le tournage, son fils est mort, il s'est suicidé. Déjà, première info. Et dans le film, il doit tuer son fils. Donc, Ensuite, tu as certains acteurs qui prennent l'avion se fait foudroyer. Donc ils sont pas morts, tout ça, parce qu'apparemment ça peut arriver, ça je savais pas. Il y a deux avions du coup qui la même journée, je crois, ou la même même période, quoi. Il y a eu un avion où c'était un acteur, et puis il y en a un autre avion, c'était le scénariste. Et les deux avions se sont fait foudroyer. Mais juste une petite parenthèse, c'est quoi les conséquences de qu'est-ce qui se passe? Apparemment ça peut arriver, genre l'avion il est fait pour ça, non? Enfin il est fait pour ça. Ouais, mais quand même un peu. Tu vois, c'est anticipé, donc maintenant tu vois, il n'y a pas de délire. Mais c'est quand même c'est plutôt rare que ton avion se fasse foudroyer. La foudre sur son avion. C'est ouf. George Peck, encore une fois. Donc exactement comme tu disais, il doit prendre un jet pour aller se rendre en Israël pour une scène du film. Finalement, à la dernière minute, il dit non parce que il a peut-être un autre moyen de transport, j'en sais rien. Et il s'avère que ce jet se crache. Mais non. Donc t'imagines, il aurait pu mourir. C'est un truc de ouf. Et donc dans ce jet, à la fin en plus, je crois. Il me semble que, je crois que je l'ai vu il y a longtemps. Du film et tout. Et dans ce jet, il y a 5 morts du coup. Donc le mec aurait pu y passer. C'est pas bien après ça. De ouf, bah là tu. Et ensuite, t'as la voiture d'un producteur qui prend feu. Ah, je l'avais pas celle-là. Et puis bah après, t'as eu plusieurs morts, des décès un peu suite au film. Enfin voilà, que des délires chelous. Et donc ça, je ne savais pas, mais apparemment, donc 9 morts quoi. 9 morts. C'est fou quand même. Poltergeist, je crois que c'est celui le plus choquant, je pense. Bah forcément la petite fille. Et dans un des Poltergeist, alors je sais pas si c'est le premier du coup, à la fin elle devait mourir. Et du coup je crois qu'ils font un petit truc parce qu'elle est vraiment morte. Donc et en fait elle est de dos, je vois la scène. Donc elle a fait tout le film. Et donc elle est morte pendant le tournage, plutôt vers la fin du tournage du film. Ouais, c'est une gosse, une petite blonde là. Et c'est le troisième Poltergeist. Maladie, elle était malade. Et c'est le troisième Poltergeist. Et donc du coup la scène finale, en fait elle était censée mourir. Et finalement ils ont dit non, on va pas la faire mourir. Et donc du coup tu vois une gamine de dos, enfin tu vois la mère avec qui a son gamin dans les bras. Et tu vois juste la gamine de dos avec la même couleur de cheveux que l'actrice en question. Et donc voilà, c'est un. Et il y a le fameux mec qui est mort, le mec avec le chapeau là. Comme l'Indien aussi. Et sinon, le mec dans Poltergeist, tu sais, avec le chapeau noir, là, il est mort aussi. Après, il était vieux. C'est quand même fou, non? C'est quand même fou que sur des tournages d'horreur, il se passe des trucs. Et après, voilà, ça part, et puis on continue nos vies. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et après, c'est tout. De toute façon, l'horreur, c'est ça. C'est soit tu y crois, et du coup, tu fais des films. Soit tu te dis, c'est la vie, et voilà. En fait, c'est ça. Parce que justement, j'avais regardé une vidéo de YouTube d'un youtubeur qui est super connu que j'aime beaucoup, mais je sais même plus son nom, tu vois, j'aime tellement ce mec que je kiffe, je retiens pas son nom. Et il parle principalement du cinéma, et puis il expliquait que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que soit t'as envie d'y croire et que tu dis que c'est à cause du film que tout le monde est mort, ou soit c'est totalement la vie et le pur hasard quoi. Alors quel hasard quoi, mais bon. Oui, là pour le coup c'est un putain d'hasard. Non mais c'est sur plein de tournages. Bon vu qu'on est un peu dans du coup on est un peu comme dans Poltergeist, on est dans l'ambiance chelou. Eh bien je vous invite, je vous avais demandé si vous étiez chaud, à nous raconter une petite histoire chacun. Donc il y en a un qui veut commencer ou pas? Honneur à toi. Ok. Donc on se met une petite ambiance chelou, voilà, on s'assied. C'est un ami à moi. Il a un oncle qui est pas mal calé dans l'ésotérisme, tu vois. Après voilà, tu vois, apparemment il est sympa de ouf. En fait il a deux oncles, il y en a un, il est religieux à fond et tout, hyper pieux, hyper
hyper droit, tu vois, genre voilà, il vit sa vie de croyant et il essaye d'appliquer tout ça. Et il a un autre frère. Ce mec-là a un frère qui, lui, pour le coup, il est croyant, mais on va dire qu'il a des petits à côté. Tu vois, il va tenter des trucs un peu sombre. Ouais, enfin, tu sais, c'est des trucs en rapport avec les esprits, ouais. beaucoup de livres ésotériques, beaucoup de choses Ok. où il va explorer beaucoup plus, tu vois, les trucs un peu plus troubles. Et justement, il y a un jour où le fameux frère pieux, là, il est allé voir son frère et il est tombé sur un livre. Bon. Et dans le livre, tu vois, il commence à ouvrir le livre, il voit des trucs un peu... Tu sais, des illustrations un peu cheloues, des trucs comme ça et tout. Il se dit, bon, je devrais peut-être pas lire ce livre et tout. Et le livre était entouré de plein de choses, tu vois, genre des objets... Il y a des objets qui sont chargés d'histoires, d'ondes, de trucs, et tu vois, faut pas déconner avec ça, je pense. Annabelle la poupée, tu vois. C'est ça, tu vois, les délires comme ça, mais dans la vraie vie, je pense que ça existe vraiment, ce genre de truc. Et justement, il se penche sur le livre à fond. Et au bout d'un moment, tu sais, il est dans le lit comme ça et tout. Et enfin, il est allongé. Et il y a un truc qui dit maintenant, arrêtez de lire. Enfin, il faut à tout prix arrêter de lire le livre, sinon ça va se passer. Et ouais, c'est ça. C'est un avertissement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon, il continue de lire et tout. Et à partir du moment où il a continué de lire, il a vu une putain de tête le regarder comme ça. Mais tu sais, en haut sur le plafond, il avait une tête en... Il avait... Oh putain de ça. Et du coup, il a posé le livre et il a mis de côté. Ouais. Il a que de ça, quoi. Il a que de ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça fait directement chaque... Il m'a raconté ça, j'étais en mode... Oh. Et après, j'ai pas de plus de détails sur cette histoire, mais je crois que il a pas continué de le lire. Hein. Mais ça, j'y crois, ce genre de truc, tu vois. Donc ça, c'est une vraie histoire, alors, du coup. Ouais. Mais du coup, vous faites quoi? Vous voyez un truc, un livre, admettons, et c'est marqué à un moment, continue pas de lire. Est-ce que vous lisez ou... Là, je le lis pas de Non, mais tu vois, un truc, c'est ça, c'est tentant, mais en même temps. Rodolphe, tu ferais quoi, toi? Moi, j'avoue que je suis plutôt curieux. Après, les trucs un peu comme ça, les Horcrux, là, tu sais, genre les trucs qui détiennent, je vais pas faire le fou avec ça. Mais j'aimerais bien me décoincer un peu, faire des trucs des Uja, faire les trucs de la Dame Blanche 3 fois, tu sais, les trucs qui m'ont fait flipper. Ouais, je sais pas, j'ai une petite curiosité. Mais bon, je pense pas que... Ok. Rudolf, est-ce que tu as une histoire, du coup? Une petite histoire. Je vais raconter l'histoire de Daniel Dufour. L'histoire de Daniel Dufour, qui a emménagé en 2015 sur Paris. Et en gros, donc ce mec-là, il emménage, tout se passe bien et tout, tu vois. Et un jour, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, justement, on parlait de ça. Donc là, une femme qui ouvre. Et la femme, en gros, elle lui explique avec mon mari, c'est hyper chaud, il est assez violent, et en gros, est-ce que je peux passer la nuit chez vous? Et moi, demain matin, il y a mes parents, en fait, ils les ont appelés, ils vont venir me récupérer, donc je passe une nuit chez vous, mais pour être à la et tout. Le mec, bon, il est un peu dérangé et tout, il fait, bon, bah, dormez sur le canapé, voilà, tout ce que je peux faire. Ok. Le mec, le matin, il se lève, la femme n'est plus là, ok. Et la petite couette qu'il lui a donnée, tout bien plié et tout, il fait, bon. Quelques jours après, il se repasse la même chose, la femme revient, mais cette fois-ci avec genre des cocards, des trucs comme ça. Tu vois. Donc, même chose, est-ce que je peux dormir chez vous? Donc le mec il dit bon bah écoutez j'accepte et tout, et en fait ça s'est reproduit quelques fois. Au bout d'un moment il est allé à la police pour savoir quand même, pour déposer en gros, enfin est-ce qu'elle a déposé une plainte, etc. Machin, parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive et tout. Et il dit vous êtes quel appartement, donc il prend l'adresse, etc. Et il lui sort une photo, il fait est-ce que c'est cette femme-là? Le mec fait ouais c'est exactement elle, il fait bah elle est morte il y a un mois, son mari l'a tuée. What? Donc dans le même appart, son mari l'a tuée et tout, et du coup voilà, lui depuis il n'est plus jamais revu. Ah ouais. C'est une vraie histoire ça aussi? Alors ah oui voilà. On ne saura jamais malheureusement, Ah, malheureusement, on ne saura jamais. Ouais. On sait pas. C'est sûr. Mais je crois que ça, il y a plusieurs histoires comme ça que j'ai entendues. Ouais. Après voilà, c'est toujours, tu sais jamais trop. C'était. T'as envie d'y croire parce t'as que. envie d'y croire, mais voilà, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est toujours la même chose. Comme tu dis à la fin, au final, on n'a jamais eu la réponse.
Et maintenant, c'était que ton imaginaire pour. C'est ça. Pour démerde avec ça. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Tu te débrouilles quoi. Je te laisse finir, Violetta. Ouais, bah moi c'est histoire très courte qui est pas arrivée à moi. Franchement, j'ai pas trop d'histoires creepy à part des petits trucs comme ça, moi où il y a pas de chute. Donc c'est arrivé à quelqu'un que je connais très bien, Terence. Et je dis ça de façon. Et donc il était en couple. Et à un moment, il se sentait mal, c'est-à-dire physiquement. Il avait un goût de métal dans la bouche et il se sentait pas bien. Et à un moment, un jour, il y a son ventre qui gonfle, mais hyper dur. Mais gonflé beaucoup plus que genre t'es ballonné, vraiment gonflé hyper dur. Il a mal et tout. Il se sent pas bien, il va à l'hôpital, on ne sait pas ce que vous avez, blablabla, chelou. Il retourne chez lui et à un moment, je sais pas, il fait des trucs dans sa chambre, il se baisse et sous son lit, il y avait une valise. Il fait tiens, c'est quoi cette valise? Il la prend, il l'ouvre et dedans, il y a une espèce de un poulet vaudou. Ouais. Avec des trucs. Ouais. Et il a brûlé ça et ça allait mieux. Voilà. Ça me fait flipper les trucs comme ça. Honnêtement, Donc c'est véridique, véridique dans le sens c'était vraiment arrivé. Après, on saura jamais. Est-ce que c'est à. Ça, c'est un ami à toi, du coup. Ouais. Putain. Ouais. Donc voilà, c'était. Ouais, t'as vu. Ouais, sous ton lit, tu découpes ça, genre le poulet avec des pâtes. Mais en fait, la question c'est qui lui a fait ça, quoi. Parce qu'il avait une copine, il s'est séparé d'elle, peut-être. Ouais. Bah ce qu'on pense après, c'est toujours, tu vois, elle disait que non, donc on sait jamais. Mais bon, qui va mettre ça sous ton lit, tu vois. Ouais. Bah non. Mais voilà. Putain, c'est chaud. Oui, les trucs de vaudou, tout ça. Et ouais. Eh bien, c'est ainsi qu'on finit l'émission. Et oui. Avec cette histoire de vaudou. Merci à vous d'être venus, du coup. J'espère que ça vous a plu. C'était cool. C'était une bonne ambiance. De fou. Merci pour l'invite. Franchement, merci. Ouais. Bonne ambiance, évidemment, flippante. Donc, moi, je trouve ça cool. C'est validé. Vous allez, de ouf. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à liker, commenter. Suivre les pages Instagram, Facebook de mes invités, Victor Rovigny. Oui, d'accord. Non, mais de suivre ta page. Ah oui, non, d'accord, je croyais qu'il fallait que je dise. Alors c'est ça. Non, si t'as une petite promo à faire sur un prochain projet ou quoi, non. C'est des trucs qui sont dans le frigo, dans le four, dans tout ça. Donc, comme Jeffrey Dahmer. Oh là là. Exactement, il y a 2-3 têtes qui sont là, qui arrivent à sortir bientôt. Donc, dans le bac à fruits. Voilà, dans le bac à fruits, les gars. C'est là que ça se passe, tranquille, t'inquiète. N'hésitez pas à suivre Rudolf qui va bientôt créer son contenu. Ouais, on travaille dessus, quoi. Voilà. Ouais. Tu vas en dire un peu plus Non, pas pour l'instant. Là, ça va être sous forme de podcast. J'aimerais bien faire des courts-métrages. Donc là, ça va arriver plutôt au courant d'année prochaine. Donc je travaille ça là-dessus. Ouais. Donc Rudolf Kolesnikov, du coup, sur Insta. Sur Instagram. Rudolf Kolesnikov, sinon Rudolf Gitar sur Facebook. Ouais. Ok. Et Violetta? Moi, les projets, je suis dans la peinture. Alors, les projets, voilà. Chaque peinture est un projet en soi. Donc sur mon Insta on voit un peu, il y a peut-être un site qui va se créer pareil, un site où je vais tout, parce que j'ai pas créé la boutique Instagram, donc maybe soon une petite page. Ok. Voilà. C'est la fin de l'émission, fin du moment crépi, bisous et puis un kenavo.